Et si on dépasse 5%, en gros, on aura 5 députés. Pourquoi ? Parce que les listes qui vont faire moins de 5% vont peut-être mobiliser à elles seules, il peut y avoir une quinzaine de listes, qui vont peut-être à elles seules représenter 15%, 20% des suffrages. Et donc les 81 sièges seront à répartir entre des listes qui auront fait à peu près 80% des suffrages. Donc c'est pratiquement un député par pourcent. Donc si on fait 4%, on n'aura rien. Si on fait 5,01, on aura 5 députés. Et je me permets d'insister sur le fait que ces députés, ils vont casser la baraque. Parce qu'on ne va pas faire ce que font les autres. Je suis dans l'obligation politique d'attirer votre attention sur le fait que le Rassemblement national, alias Front National, a des députés au Parlement européen depuis 1984. 40 ans. 40 ans. En 40 ans de temps, jamais un député européen du Front National n'a proposé, n'a tapé du poing sur la table en disant qu'il fallait sortir de l'Europe. Ils l'ont d'ailleurs d'autant moins fait que, contrairement à une légende tenace entretenue par les médias, prenez toutes les professions de foi de Jean-Marie Le Pen ou de ses successeurs, Madame Le Pen ou Bardella, il n'est jamais question de sortir de l'Union européenne. Jamais. Je vous mets au défi de me trouver une profession de foi où ça serait mentionné. Alors ça veut dire que ces députés du Front National, et on en a eu, là, je ne sais plus combien, ils en avaient 23 ou 24 sortants. Est-ce que les Français vont encore revoter pour passer de 40 à 45 ans de députés du Front National, pour au lieu d'en avoir 23, d'en avoir 24 ou 25 ? Ça va changer quoi ? Rien. R-I-E-N. Ça ne changera rien. Sauf pour les finances du Front National et pour les finances des personnes concernées. Je rappelle que le Front National, le Rassemblement National, récemment a fait des votes extraordinairement mainstream. Sur tous les sujets. Au Parlement européen, personne ne regarde ça de trop près. Mais l'un des derniers, qui m'a fait bondir, c'est lorsque la Commission européenne a fait voter au Parlement européen l'idée de verser 50 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine. Après tout ce qu'on a donné. Alors même que les États-Unis ont dit stop, les représentants ont refusé la rallonge. Biden voulait envoyer 50 milliards de dollars à l'Ukraine. Vous avez vu que les représentants républicains à la Chambre des représentants ont dit no. Mais en revanche, à la Commission européenne, on a dit yes. On obéit à Biden, et donc nous, c'est 50 milliards d'euros. Et donc cette somme a été soumise au Parlement européen, qui a voté très largement d'accord pour faire ce versement. Si vous avez l'esprit rapide, je vous ai dit que la France paye en gros 15 à 20%. Ça veut dire que sur les 50 milliards d'euros, il y en a à peu près 9 milliards d'euros. C'est encore nous qui allons payer ça à l'Ukraine. C'est notre argent. Vous vous rendez compte de ce que c'est que 8 à 9 milliards d'euros? Quand vous savez que le besoin de financement, par exemple, des routes et autoroutes qui n'est pas suffisamment couvert en ce moment, il manque 300 millions d'euros. C'est dément, en fait. Les Français, la France est un pays en ruine dans tous les domaines. 8 ou 9 milliards d'euros, c'est important. Ça représente plusieurs hôpitaux. Eh bien, les députés européens du Rassemblement national, et j'espère que j'aurai l'occasion de débattre avec M. Bardella, ils se sont abstenus. Abstenus, c'est quoi ça? C'est une position de nuque. On ne s'abstient pas sur un sujet comme ça. Soit on vote oui, soit on vote non. Mais pourquoi M. Bardella, M. Thierry Mariani, qui pourtant est à la tête du dialogue franco-russe, pourquoi ils se sont abstenus, en fait? C'est la pure politicaillerie minable. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur électorat, massivement, ne veut pas qu'on continue à ponctionner les richesses de la France pour donner ça au régime de Zelensky. Mais par ailleurs, M. Bardella, il joue sa carrière. Il faut ramper devant les États-Unis. Il faut, lorsqu'on va être sur TF1, il va pouvoir dire qu'il n'a pas voté contre. Monsieur Bardella a dit récemment que la France avait été beaucoup trop naïve vis-à-vis de la Russie.
Bardella, il a 28 ans. Il n'a jamais mis les pieds certainement en Russie, là. Il ne connaît rien en fait. La seule chose qu'il sache, c'est lire les fiches que lui ont préparées les conseillers en communication. On l'a vu d'ailleurs récemment, là, il avait une vieille fiche. Quand on lui a demandé alors est-ce que Jean-Marie Le Pen, il a dit non, il n'est pas antisémite, c'était une fiche qui doit être 15 ans, quoi. Et on lui dit non, toc, 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 non, ça y est, il a été viré du parti. Ah oui, tout à fait, en 3 jours de temps, il a dit non, il s'était enfermé dans l'antisémitisme. Il a dit des choses contradictoires en 3 jours d'intervalle, le contraire exact. Donc ne faites pas confiance à des mouvements politiques qui, en fait, ne jouent pas le jeu de la néocratie, qui ne vous représentent pas. Si nous dépassons 5%, il y a des gens qui disent « Ouais, mais de toute façon, c'est un Parlement qui n'a pas de pouvoir. » Il n'a pas de pouvoir, il a peu de pouvoir. Mais il a quand même un certain pouvoir, et puis il a un pouvoir d'ordre symbolique, c'est une tribune. Il y a des gens qui disent « Ah, mais vous voulez sortir de l'Union européenne, pourquoi vous participez au Parlement européen ?» Et on répond d'abord parce que quand il y a des élections, il faut y participer. Et puis deuxièmement, c'est ce qui a fait connaître Nigel Farage. Si Nigel Farage n'avait pas été, lui et ses députés, élus au Parlement européen pendant des années, et pendant des années, à la tribune du Parlement européen, dénoncer, à chaque fois qu'il avait la parole, dénoncer les méfaits de l'Europe, de la construction européenne et la nécessité d'en sortir, il n'aurait jamais rendu populaire cette option auprès du peuple britannique. Et c'est tout l'enjeu des élections qui arrivent, il est là. Est-ce que, oui ou non, les Français vont se dire « Tiens, pour une fois, je vais changer mon vote », parce que voter pour le RN, bon, c'est bon, il va arriver en tête, tout le monde le sait. On va dire « Oh là là, la bête immonde arrive », ça va être les grands titres des journaux, mais la bête immonde, c'est Bardella. Il dit la même chose que Macron. Ça, c'est un théâtre d'ombre, c'est un jeu. C'est comme Mélanie. Mélanie, c'était la bête immonde. Tout à l'heure, vous avez eu notre invité franco-tunisien qui a vu Tunisie. C'est Madame Mélanie qui vient en Tunisie et qui parle au nom de l'Union européenne. C'est incroyable. Les Tunisiens se sont fait complètement manipuler. Et j'ai ce conseil à vous donner. Dès que vous voyez un responsable politique passer constamment à la télévision, vous pouvez être sûr et certain que c'est un agent du système. Zemmour, Bardella, Le Pen, Mélenchon, etc., tutti quanti, ce sont des agents du système, c'est-à-dire des gens qui font semblant d'être des opposants, mais qui, au bout du compte, servent le système. Pour ceux qui ont des doutes, vous vous rappelez sur Mélenchon qui, à quelques heures d'intervalle, c'était il y a quelques années, c'était incroyable. Il avait fait un discours, je sais plus, sur la Canebière à Marseille. Il avait fustigé Macron, qui était le pire président qu'on avait jamais eu, un dictateur épouvantable, etc. Vous vous rappelez? Et puis quelques heures après, il était sur le Vieux-Port en train de marcher, il était minuit, je sais pas quoi, et pof, il rencontre Macron, qui était sur le trottoir à minuit. Alors déjà, on se demande ce que Macron faisait sur le trottoir à minuit. Sur le Vieux-Port. Mais le plus dingue, c'est qu'il y avait... Vous avez vu, je n'invente rien, il y a eu les caméras. Et il y a des caméras qui ont dit « Alors, monsieur Mélenchon, vous avez dit que c'était le pire dictateur, etc. » Il dit ça devant Macron, qui est hilar. Hilar, pas Pierre Hilar, hein. Hilar, il rigole. Il y a Mélenchon qui dit « Mais non, mais vous savez, c'est l'exagération marseillaise. » Mais vous avez vu cette scène. Si vous ne l'avez pas vue, faites-la circuler. Là, c'est Tartuffe. Enfin, c'est le comique de Molière, mais à la puissance 10. Et François, c'est quoi aussi? C'est François Ruffin qui passe. On est bien, François Ruffin. Mais est-ce que vous avez vu cette vidéo? Il était avec Macron avant la présidentielle, où il disait à Macron, bah alors qu'est-ce que je dis? Alors je vous attaque là-dessus, puis vous me répondez ci, puis vous me répondez ça. Je sais plus, c'était une affaire industrielle, une entreprise qui fermait. Mais c'est incroyable. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. C'est vrai. Et lorsque Madame Le Pen, au deuxième tour de l'élection présidentielle, je l'ai remis, vous avez une vidéo, là on vient de franchir les 200 000 vues en 2 jours, ça marche bien nos vidéos. J'ai fait une vidéo sur l'Ukraine. Au deuxième tour de la présidentielle, lorsque l'Ukraine est arrivée sur la table, si j'ose dire,
L'avez vu, Madame Le Pen? Oh non. Alors déjà, je voudrais dire à tous mes compatriotes le soutien total que nous apportons au peuple ukrainien qui a été injustement agressé, etc. Et je voudrais vous dire, Monsieur Macron, que je soutiens totalement tout ce que vous avez fait au nom... Enfin, c'est incroyable. Elle a participé, la pseudo-opposition a participé à ce que la France prenne une position outrancièrement pro-ukrainienne, alors que notre devoir historique, nos intérêts nationaux les plus fondamentaux, nos intérêts financiers essentiels, c'était de ne pas entrer dans ce jeu, d'essayer de promouvoir une espèce de paix ou d'espèce d'échange pour éviter la guerre, ce que d'ailleurs nous aurions dû faire puisque les Russes avaient voulu que nous soyons garants avec l'Allemagne des accords de Minsk. Et en fait, nous avons contribué à duper les Russes avec l'Allemagne. Madame Merkel l'a dit, ensuite c'est Monsieur Hollande qui l'a rappelé, qu'en fait l'objectif n'avait jamais été de faire respecter les accords de Minsk, mais de gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de préparer une attaque. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait les gens qui comparent Poutine à Hitler, c'est l'inverse qui est vrai. Dans cette histoire, Poutine, il a été roulé dans la farine comme Daladier et Chamberlain par les accords de Munich. Parce que Daladier et Chamberlain, quand ils étaient allés signer les accords de Munich avec Hitler, Hitler leur avait promis que c'était, voilà, les Sudètes, c'était pour solde de tout compte. Ils avaient cru dans la parole d'Hitler qui, à peine c'était signé, après ça, il envahissait la Pologne. Donc en fait, celui qui a été dupé dans l'histoire, c'est Poutine. Et que personne ne vient me dire que la seule réponse que j'ai eue depuis des mois, c'est des trolls qui disaient « Ah, vous avez reçu votre nouvelle valise du Kremlin ». Non, mais c'est tellement minable. Et le pire, c'est que la pseudo-opposition a participé de ce caractère minable. Parce qu'en fait, nous avons des opposants qui n'ont aucun courage. Ils ont peur, ils ont les jetons. Mais vous vous rendez compte, si Bardella, il a les jetons devant Gilles Boulot, devant Laurence Ferrari, vous l'imaginez de l'envoyer devant Vladimir Poutine ou Xi Jinping? Donc, je ne veux pas vous tenir trop longtemps, mais je voulais vous donner ici un message non seulement d'espoir, mais surtout un message de mobilisation générale. Parce que nous avons à peu près 200 jours jusqu'au 9 juin prochain pour nous battre pour que ICLU perd au-dessus de 5%. Il y a eu 50% d'abstention. Pour faire 5%, il faut 1 150 000 vues avec 50% d'abstention. J'ai dit que j'ai des vidéos, j'ai 3 vidéos qui ont dépassé 1 150 000 vues. Donc c'est, même si toutes les personnes qui viennent voir mes vidéos ne sont pas forcément des électeurs de l'UPR, ça veut dire que nous sommes dans des zones maintenant de notoriété qui permettent d'espérer d'y parvenir. Vous voyez que je ne vous vends pas la lune, je ne dis pas nous allons faire 35%. Mais que nous puissions faire une véritable percée est à notre portée.